Bonjour tout le monde, je suis Olinka, coiffeuse maquilleuse dédiée aux mariés et aujourd'hui je vais vous filmer une vidéo après la demande de ma copine qui m'a dit « Oh là, mais comment tu te boucles les cheveux? Est-ce que tu peux me donner quelques astuces ?» Et je me dis « Bah, ce sera sympa de faire les astuces pour tout le monde. Ce sera une vidéo très utile pour les filles qui ont les cheveux longs naturels. Comme moi, vous allez apprendre plein d'astuces et surtout, je vais vous découvrir les produits avec lesquels je fais les boucles. Alors, on va commencer. C'est parti. Alors, la première chose qu'il nous faut, c'est un fer à boucler de 25 mm. Moi, j'ai un fer à boucler de GHD. Vous pouvez utiliser n'importe quel fer à boucler. Le plus important qui compte, c'est la taille. Donc, 25 mm. Après, il nous faut 3 produits. Donc, moi, je vais utiliser donc 2 lacs. Un lac humide, ça peut être soit de la marque La Bioesthétique, soit de la marque Schwarzkopf Silhouette. Puis un lac sèche, pareil, ça c'est la marque Schwarzkopf qui fait ce lac-là. Sinon, vous pouvez utiliser de n'importe quelle marque la lac sèche. Et aussi la poudre. La poudre, si vous voulez donner un peu, faire tenir un peu plus vos racines. OK? Pour gagner plus de racines. Voilà. Et puis, si vous avez vraiment les cheveux, parce que moi, j'ai beaucoup de cheveux, mais ils sont assez fins. Si vous avez les cheveux qui sont assez épais, vous pouvez aussi utiliser les petites pinces métalliques pour fixer chaque boucle après. Voilà, vous pouvez trouver sur Internet ou n'importe quel magasin de coiffure. Et après, bien sûr, il nous faut 2 pinces pour séparer les cheveux et une brosse magique pour bien brosser, bien prendre le soin de votre cheveux avant. Alors moi, bon, je pense qu'on va commencer et après il y a des petits détails que je vais vous expliquer en bouclant les cheveux. Alors la première chose que je fais la séparation d'une temple à l'autre, hop, et je sépare le haut, vous voyez, plutôt, voilà, de ces parties-là. Je fais une séparation en rond comme ça, parce que impossible de boucler tout un coup. Hop, et je la fixe en haut, je la laisse pour l'instant. Et je vais boucler les cheveux qui sont en bas. Voilà, ça tient. Et maintenant, ce que je fais. Donc, maintenant, cette séparation que je fais, je la divise en deux. Hop, et je la ramène vers devant. Et maintenant, j'ai 2 séparations que je vais partager encore en 3 à 4 mèches. Tout dépend de l'épaisseur de votre cheveu. Hop, regardez, je prends la première mèche. Cette mèche, elle est toujours assez fine parce que sur les tempes, il y a moins de cheveux. Et je prends la laque humide. Avant de boucler les cheveux, je mets toujours... Ah mince, pardon. Ça, c'est la laque que je voulais, c'est la laque du salon que je voulais vous montrer comme un exemple. Parce que j'ai la même laque en intérieur, sauf que le packaging, il n'est pas le même. Mais c'est la laque humide pareil. Donc, je mets la laque sur la mèche. Je brosse la mèche. Et puis, je boucle. Alors, la technique de bouclage que je vais utiliser, c'est la technique qui s'appelle twist. C'est la technique qu'on utilise pour les Hollywood Waves. Comme GHD, il est cette partie-là qui est très épais. Si vous allez boucler directement sur cette partie-là, il va vous laisser les marques sur les cheveux. Donc, pour éviter ces marques, je vais ouvrir, hop, et je twist. Regardez, hop, je twist, je twist, je twist, je twist, je twist. Et je laisse chauffer environ 10-15 secondes. En général, je compte dans la tête 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà. Hop. Et puis, quand je suis trop pressée ou stressée ou machin, ou j'ai pas le temps, donc je laisse tomber mes boucles directement. Si, par exemple, vous pouvez d'abord boucler les cheveux et après, par exemple, maquiller si vous sortez quelque part. Ce que donc vous pouvez faire, c'est prendre les petites pinces en métal, hop, et fixer chaque boucle. Voilà, ok. Et puis
la même chose. Donc les mèches, il ne doivent pas être trop fines non plus. Pareil, je prends la laque humide, je vaporise sur les cheveux, hop, je brosse, et puis je twiste. Je twiste tout vers l'arrière. Hop, 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 hop. Et je chauffe, je laisse chauffer. Alors, pourquoi j'ai utilisé la fer à boucler 25 mm et pas 32? Avec 32 mm, vous allez voir vraiment les vagues très, très légers. Quand vous allez détacher les cheveux et les brosser à la fin, ça va être vraiment l'effet très naturel, juste les pointes qui sont être légèrement ondulées. Et avec le fer à boucler de 25 mm, vous allez avoir les vraies boucles qui vont tenir toute la journée. Donc, tout dépend du résultat que vous souhaitez, mais moi, personnellement, je préfère boucler avec le fer à boucler de 25 mm. Et donc, je laisse un peu refroidir la boucle dans ma main. Hop. Et franchement, je la laisse tomber comme ça, sans fixer. Moi, aujourd'hui, en fait, c'est pas la tenue qui va compter. Si vous voulez que la coiffure, elle tient toute la journée, il vaut mieux donc chaque boucle de fixer avec les pinces. Mais moi, ce que je veux vous montrer, c'est la technique parce que après ce vidéo, je vais retourner à la maison jardinier. Donc, franchement, j'ai pas besoin des boucles qui vont rester toute la journée. Voilà, ok. Et je continue. Donc, j'ai mis la laque. Hop. Et voyez, mon fer à boucler, il regarde vers le bas. Et je boucle, et je boucle, et je boucle. Je twiste, je twiste, je twiste. Et je laisse chauffer. Les mèches qui sont plus épaisses, vous pouvez laisser chauffer un peu plus long. Donc, voilà, la raison pour laquelle je conseille la fer à boucler de 25 mm, c'est pour avoir vraiment des vraies ondulations qui vont tenir toute la journée. Après, qu'est-ce qu'il faut pas faire et ce qui est vraiment important, c'est de ne pas laver les cheveux juste avant les boucler. Ce qui est exactement j'ai fait parce que j'avais besoin de faire mon shampoing avant de filmer ce vidéo. Donc, voilà. Mais si vous voulez que les boucles elles tiennent toute la journée, il vaut mieux éviter de faire le shampoing et boucler les cheveux direct après. Soit il faut attendre minimum 3 heures, donc vous faites votre shampoing le matin, vous séchez bien les cheveux, vous les laissez on va dire refroidir au moins 3 heures pour que la humidité elle sorte bien des cheveux. Et après vous bouclez vos cheveux l'après-midi ou le soir. Ou sinon vous faites la veille. Vous faites votre shampoing, séchage, vous préparez les cheveux la veille. Et après, vous bouclez le lendemain le matin. Moi, en général, ce que je fais. Hop. Mais oui, il vaut mieux d'éviter de les boucler directement après le shampoing parce que la tenue, elle sera moins bien. Donc, je pense que cette vidéo sera bien utile et pour les professionnels et pour les femmes qui n'ont aucune connaissance dans la coiffure. Je pense qu'après cette vidéo, vous pouvez vous boucler les cheveux directement toute seule, tranquille, à la maison. Et surtout, après, postez vos magnifiques coiffures, oh mince, postez vos magnifiques coiffures sur Instagram et me taguer dessus pour que je vois vos résultats. Ce sera génial. Voilà, donc on chauffe bien, parce que derrière, j'ai les cheveux donc qui sont beaucoup plus épaisses, donc je laisse chauffer un peu plus. Hop, et puis je laisse tomber la mèche dans la main. Je la laisse un tout petit peu refroidir pour que quand je la laisse tomber, elle soit un peu plus tiède. Hop, voilà. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Hop, donc on prend la première mèche. Et en général, vous voyez, la première mèche que je fais au niveau d'oreille. Ok? Pareil, donc je vaporise la laque. Je brosse. Et je boucle. Et vous voyez, toujours le plus important, pardon. Le fer à boucler, doit toujours regarder vers le bas. Hop. Et on boucle tout vers l'arrière. En général, cette coiffure, elle me prend 20 minutes, pas plus. Hop, et on chauffe. Le plus long ici, c'est de chauffer chaque mèche.
On chauffe, on chauffe. L'avantage avec le fer à boucler GHD, qu'il chauffe bien et assez rapidement. Hop. Donc, on n'a pas besoin de perdre beaucoup de temps. Voilà, on chauffe, on chauffe, on chauffe. Hop, et on laisse tomber. Et la prochaine mèche. Donc, regardez, j'ai fait 1, 2, 3, 4 mèches. 4 mèches de chaque côté. Hop, la prochaine mèche. Pareil, hop, je vaporise la laque. Je brosse. Voilà. Bon, je vais enlever ça parce que ça. Et vous voyez, regardez la différence. Ça, c'est vraiment cool pour vous montrer. Vous voyez, cette boucle, elle est beaucoup plus tonique parce que quand elle était encore chaude, on l'a fixée, elle a eu assez du temps de se refroidir. Et donc là, elle est vraiment bien froide. Et regardez comme elle tient bien la boucle, la forme, autant que les autres. Par rapport à celle-là, vous voyez, elle est un peu plus mou. Donc, une belle astuce. Si vous voulez vraiment que les boucles, elles tiennent toute la journée, il faut les fixer avec les pinces métalliques. Voilà. Et maintenant, donc, je laisse refroidir. Donc, on a fini le bas. Voilà. Et maintenant, je laisse refroidir le bas. Je retrouve mon raie. Donc, ça, c'est très important. Moi, le raie, il est donc, il est marqué. Je sais qu'il est là. Donc, ça tombe naturellement. Et maintenant, ces cheveux, je les boucle. Pareil, je fais exactement la même chose. Je commence par le devant. Donc, une fois quand vous avez retrouvé vos raies, vous recommencez à faire les mêmes boucles comme en bas. Donc, d'abord, je sépare ma frange. D'abord, je vais boucler la frange. Avec la frange, faites attention. Il ne faut pas la boucler quand on la boucle, on la brosse vers devant. On la brosse vers devant. On prend notre fer à boucler. On le positionne, le fer à boucler, il est en diagonale, il regarde vers le bas. Hop. Et je boucle ma frange. La frange, il faut pas boucler dès les racines, parce que sinon elle va être très bouclée. Vous allez ressembler à un Marie-Antoinette. Voilà. Hop, hop, hop. Et on laisse tomber. Hop. Ouais, je pense qu'on est pas mal. Ok. Après, donc, je prends la prochaine mèche. Pareil, je rajoute de la laque humide. Je brosse la mèche pour que vos boucles soient propres. Et pareil, vous pouvez quand vous les bouclez, vous pouvez voyez, la mèche ramener un peu plus vers devant. Et la même chose, hop. C'est parti. Regardez, je vous montre du près. Et on chauffe. On chauffe, on chauffe, on chauffe bien. Ok, par rapport à les produits, franchement, 3 produits, ce sera assez pour vous pour utiliser à la maison. Il y a un autre produit qui pourrait être utile, c'est le produit de la marque Schwarzkopf Volume Up, qui enlève des petites, comment dire, quand vous avez, par exemple, vous avez bouclé vos cheveux et vous les brossez, et vous voyez, ça devient une touffe énorme, il devient électrique, il a des petites fourches partout que vous voyez. Dans ce cas, par-dessus, il faut utiliser le produit qui s'appelle Volume Up de la marque Schwarzkopf. Vous mettez par-dessus et tous ces boucles tous ces petits cheveux que vous ne souhaitez pas avoir, ils vont partir. Voilà, hop, et encore, je vaporise la laque, je brosse. Le plus intéressant, ce sera à la fin. Hop, et on boucle.
en boucle, on laisse bien chauffer parce que ici les cheveux sont plus épais. Donc il faut chauffer au moins 20 secondes. Et vous voyez, je touche avec mes doigts la mèche pour être sûre. Est-ce qu'elle est bien chaude ou pas? Ok. Une mèche. Ouais, c'est une mèche. Donc bien chaude. Oh, français. Tout le temps en train de être sûr. Est-ce que c'est une, féminine, masculine? C'est pas facile, hein. Français, c'est pas facile. Comme disait quand je suis déménagée en France il y a 10 ans, ma copine, elle dit, mais t'inquiète, dans un an, tu vas parler parfaitement français. Ah ouais. Bah, dans un an, bah, quand je suis venue, j'ai pas parlé du tout français. Aucun mot français. Je savais juste, j'ai appris 2 mots. Je veux manger et merci. Et donc, attends, pardon, j'ai oublié la laque. On vaporise la laque et on brosse. Et du coup, à vrai dire, il faut minimum 2 ans pour vraiment pouvoir être un peu plus à l'aise en discutant en français. Et même après 10 ans d'avoir vécu en France, j'ai toujours des doutes parfois. Hop, hop, hop. D'ailleurs, qui ne me connaissait pas, mon deuxième métier, je suis formatrice en chignon de mariée. Donc, je donne les formations en ligne, en présentiel, euh, pour, euh, pour toutes les professionnels dans le domaine de la coiffure. Donc, si vous êtes passionné par les chignons, vous êtes bienvenue à mes formations. Les formations de 2026, ils vont commencer la fin d'année 2026. Pour l'instant, il n'y a pas de date de prévue. Mais après, si vous voulez être les premiers en connaissant les dates et réserver la place, vous pouvez aller sur mon site internet, Olinka Hair Art, que le lien vous pouvez trouver dans mon Instagram, Olinka Hair Art. Et ben, ici, important pareil, de tout boucler vers l'arrière. Donc ici, je vais changer la main. Regardez, et je vais boucler comme ça. Et dans mon profil, dans mon bio, vous allez pouvoir retrouver le lien de mon site internet et regarder les prochaines dates des formations. Voilà, voilà. Hop, regardez. Oh, qu'est-ce qu'ils sont magnifiques ces boucles. Franchement, c'est mes boucles préférées. Si je sors quelque part, je fais toujours cette coiffure parce que je trouve c'est assez quand même facile et rapide à faire. Il n'y a pas besoin de beaucoup de choses. Juste d'un fer à boucler, 2 produits et 20 minutes dans votre planning. Hop, regardez. Et c'est parti. Voilà. Donc maintenant, le plus important, donc ce que vous devez faire, c'est bien laisser refroidir tous les cheveux. De ne pas les brosser et défaire quand ils sont encore chaudes ou tièdes. Donc il faut les laisser bien refroidir. Là, je sens encore une petite mèche qui est toute tiède. Et si vous avez besoin un peu de volume, si vous voulez que les racines soient pas trop plates, qu'il y aura un tout petit peu quand même, qui sont un tout petit peu décollés, vous pouvez utiliser la poudre. Donc, je mets tous mes cheveux en arrière et le plus important, c'est mettre la poudre plus ici devant. Oh, pardon, c'est la poudre qui était vide. Oh là là. J'ai une autre. Ok, donc voyez, et on met surtout sur la frange. Non mais ces poudres, franchement c'est pénible parce que ça se bloque. Oh, attention, ça c'est les magies. Bon, on va faire comme ça parce que sinon, moi je vais réussir. Hop, on va regarder. Et on pénètre bien dans les racines. Hop. On pénètre bien. Hop. On pénètre bien. Et moi, je fais ça que de devant. Ça sert à rien de le faire derrière. Hop. Que de devant. Oh, wow.
Et maintenant, donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la laque sèche et je vais faire la tête en bas. Attendez, je vais peut-être un tout petit peu baisser la caméra. Voilà, je me loigne toujours la laque contre les jambes, je suis désolée. Et on fait donc les cheveux, tout est en bas. Et maintenant, tout, regardez légèrement, soit avec le peigne, soit avec le... Waouh! Regardez déjà ça. Oh my God! Bon, c'est franchement, mon travail, c'est une super motivation d'être tout le temps. Ok, du coup, donc soit vous prenez le peigne avec les dents larges, soit vous pouvez même prendre une brosse comme ça pour les détendre un peu, soit avec si vous n'avez pas l'un ou l'autre, il ne faut pas l'acheter exprès, vous pouvez juste utiliser votre main avec vos doigts. Donc, on met la tête en bas et avec votre main, regardez, je défais un peu des boucles. Je le défais et en même temps, regardez, je les fixe avec la laque sèche. Pas trop près, de loin. Au moins, il faut 30 cm. Et on fixe. Il faut aérer un peu plus vos boucles. Je sais pas à quoi je ressemble sur la vidéo, mais le plus important de vous donner un super résultat. Donc, on fixe. Hop, et après, on retourne. Oh my gosh. Les filles, 20 minutes. Mais regardez ça, 20 minutes. Et vous êtes la star du cinéma. Après, s'il faut, regardez, hop, on remonte un peu. On fixe avec la laque. Et hop, au niveau de racine, regardez, hop, si vous voulez que votre frange, elle tient. Hop. Et voilà. 20 minutes et vous êtes la reine, la princesse. Oh my God, mais je vous jure, c'est ma coiffure préférée. Mais j'adore. Regardez comme c'est beau. Oh, regardez. Tchiki, tchiki. Tchiki, tchiki. Voilà, 20 minutes et vous avez, en fait, vous avez le sentiment de se sentir comme une star. Et voilà, et si vous voulez, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire les boucles volumineuses avec beaucoup de volume. Regardez, j'aime bien aussi un peu placer ce côté derrière l'oreille, ici un peu plus sur les côtés. Bon là, vous pouvez faire comme vous voulez. Un très bon week-end et à bientôt avec une nouvelle vidéo. Bisous!